Un investissement de 150 000 $ conjoint avec le Mont-Sainte-Anne et la MRC de la Côte-de-Beaupré. Notre projet de nouveau sentier de vélo de montagne est le résultat d'une réflexion qui est stratégique, qu'on a commencé depuis plusieurs années et qui vise à développer l'expérience vélo de montagne qui est un pilier, comme vous le savez, de la station Mont-Sainte-Anne. Je tiens aussi à souligner, à ce qu'encore mon petit speech et discours, le travail incroyable de Michel, qui est ici, de Pierre-Étienne et de Guillaume, mais aussi Guillaume Gakoya, mais en tout cas, depuis qu'il est en poste, depuis que ça c'est en place, ben, au lieu d'être juste 3 ou 4 à travailler où ils peuvent avec leurs moyens, ben là, il y a du monde de l'extérieur qui prennent plein d'affaires en charge. Fait que la montagne, ça fait 3 ans que tu sais, les sentiers, la qualité, l'entretien, ça se retape, c'est ça, la montagne est belle. Adopt a Trail. Le projet de mise en valeur du vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, je pense que c'est un projet qui est vraiment moteur. Puis développement de Beaupré, ben, justement, c'est ce qu'on a décidé que c'était un pôle important qu'on devait travailler. Donc c'est avec le mouvement Mont-Sainte-Anne, donc dans le fond, que nous pouvons favoriser le positionnement de la région comme un chef de file en vélo de montagne. Et les Coupes du Monde, 28 ans de Coupes du Monde consécutives, c'est la seule destination vraiment mondiale. Mais à nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de capitaliser aussi sur ces championnats du monde qui arrivent et d'être proactifs. Puis ça, c'est là notre réponse à ça, en disant c'est le fun d'avoir les championnats du monde, mais c'est pas suffisant dans le sens où il faut les pérenniser, il faut amener des gens au sport. Comme il disait Franck Kircher, moi j'étais un résident à Saint-Féréol, cycliste de vélo de montagne. À la base, ça fait une vingtaine d'années que cycliste de descente. Je suis reconverti à l'enduro depuis 2014. Et dans le fond, moi j'ai décidé de venir m'établir au Mont-Sainte-Anne parce que je restais avancé à Québec. Mais passer 4-5 heures par semaine dans le chemin pour venir rouler ici, ça faisait pas de sens. Sauf que en venant ici, ce que je ne m'attendais pas à trouver, c'était non seulement un terrain de jeu incroyable pour le vélo, mais il y a aussi une communauté. C'est quelque chose qui est dur à expliquer. Puis quelqu'un l'autre jour a mis le doigt dessus, un ami me disait que lui il habite à Bromont, puis on comparait les deux centres de vélo de montagne. Puis oui, Bromont a plus de sentiers actuellement, puis c'est plus développé, mais il y a quelque chose qui faisait, que lui disait que même lui aimait mieux rouler ici, puis il a mis le doigt dessus, c'est le Mont-Sainte-Anne, c'est plus peu. Je suis pas juste un athlète, je suis aussi un père de famille, j'ai un petit garçon de 7 ans, qui lui, comme c'est là, il y a des solutions, mais elles sont vite limitées. Donc là, on élargit l'offre de façon exponentielle. Un sentier comme ça, non seulement en tant que tel, lui, il est le fun à faire, mais aussi il va desservir d'autres pistes qui sont compliquées à accéder. Fait que moi, je suis super content. Puis en plus, d'apprendre que c'est un plan, une vision sur 5 ans, puis qu'il va y en avoir, on espère, d'autres sentiers comme ça, ben, c'est juste parfait. Je vais remercier tout le monde, puis souhaiter une bonne saison à tous. Franck en a parlé, en tant qu'athlète, ça part toujours à la base, c'est organique. Ici, il y a une vraie couleur, une vraie authenticité. On a des gens, des résidents de Beaupré-Saint-Féréol, puis de la côte, et même jusqu'à Québec, qui sont là tous les jours, qui raillent tous les jours. Mais c'est pas des masses critiques. Donc on a besoin de développer, on a besoin d'aller chercher du monde. Ce ne sont pas forcément des VTTistes ou des gens qui font du vélo. Le plus de volume, le plus de monde on amène ici, le plus de services on va pouvoir offrir, le plus des tierces parties vont venir s'installer, offrir des services complémentaires. En gros, ce qu'on veut créer, c'est une plateforme touristique intégrée de destination. Mais il y a aussi le travail qui a été fait avec la corporation des événements. Ils ont une corporation et Gester tous les deux là, qui a le mandat de gestion d'organisateur. Les contacts de Patrice Drouin, les contacts de Chantal Lachance aussi là, qui ont travaillé fort là depuis 20-25 ans, ils ont commencé à Mont-Sainte-Anne. Donc ça, c'est resté leur montagne de cœur. Et puis à la Fédération internationale de vélo, là, à l'UCI, le Mont-Sainte-Anne, c'est un incontournable. Et c'est vraiment difficile aussi, c'est une bonne question, parce que c'est difficile de trouver aujourd'hui des destinations qui se représentent à chaque année, sachant que les coûts d'organisation sont très importants pour une Coupe du Monde et un championnat du monde. C'est des budgets qui sont plusieurs millions de dollars, c'est assez colossal. Puis d'avoir une sécurité comme le Mont-Sainte-Anne, en gros, pour la fédération, ils sont vraiment très contents. L'objectif qu'on visait, là, c'est qu'il soit roulable cet été. Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait c'est ça qui est l'objectif. Puis fin juillet, début août, là, je pense que ça serait réalisable. Mais ça dépend toujours comment le terrain est. Là. Il y a la neige qu'on a eue. Elle est encore là. Elle est encore là.
Fait que c'est juste ça qui va définir là, la période. Il y a une ambiance là, au Mont-Saint-Anne depuis 3 ans là, que c'est les gens de vélo-montagne là, sont heureux. Puis ça se partage. Là. On le voit. Là. Ça se parle dans le milieu beaucoup. On est content. Exactement. Ouais, c'est ça qu'on vise là, parce qu'on sait que le Mont-Saint-Anne c'est une destination vélo-montagne reconnue, mais on visait à amener une clientèle de débutants et intermédiaires. Là, on va boucler la boucle, c'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, bonne saison. Vous aussi.